Nous entendons beaucoup parler de renaissance et de changement en ces temps, avec ce printemps, avec Pâques, avec toutes ces énergies qui affluent sur nous. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement et comment le mettre en œuvre pour que le changement soit durable et que cela vous serve? Tout d'abord, il vous faut déjà regarder un petit peu votre vie et voir dans quel domaine vous voulez changer. Changer toute votre vie est tellement un grand plan que vous allez vous user, vous fatiguer, vous allez même vous épuiser à essayer de changer tout partout. Essayez plutôt de trouver le domaine principal ou le domaine le plus essentiel à l'instant T, c'est-à-dire à aujourd'hui, que vous voudriez modifier. Modifier dans le sens où vous aimeriez vivre les choses autrement. Par exemple, prenons par exemple le professionnel et puis regardez ce domaine dans comment il vous gêne, qu'est-ce qu'il vient réveiller en vous, quelles émotions vous vivez, quelles sont les croyances que vous avez sur ce professionnel et qu'est-ce que ça attire comme expérience. Et puis à ce moment-là, essayez de voir qu'est-ce qui est à l'œuvre dans tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez changer, modifier en vous. C'est votre responsabilité, c'est ça être créateur de sa vie et c'est ça pouvoir renaître aussi également à la meilleure version de qui vous êtes. C'est-à-dire ça ne me correspond plus. Comment je peux le vivre, comment j'aimerais le vivre et comment je suis prête du coup à m'engager vis-à-vis de moi-même dans ce domaine-là pour le faire évoluer. Parce que tout changement demande déjà une prise de conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas, demande une autre prise de conscience dans qu'est-ce que je suis prête à mettre en œuvre pour voir ce domaine évoluer et changer. Cela demande beaucoup de présence et d'énergie à soi pour ne plus fonctionner en mode automatique, c'est-à-dire tel un robot, vous avez déjà pris votre voiture, puis d'un seul coup vous vous trouvez à un lieu et vous savez même pas comment vous y êtes allé, c'est par habitude. Ou alors vous vous servez un café, vous prenez la tasse, machinalement vous appuyez sur le bouton et vous laissez couler le café. Là, ça demande à être présent à soi dans cette conscience et d'être attentif à ce qui se déroule à l'intérieur de vous comme à l'extérieur, car tout est relié, tout est un. Puis, quand vous commencez donc à regarder ce domaine que vous voulez modifier, vous allez mettre un pas chaque jour. Un pas dans ce nouveau chaque jour. Un petit pas. Si vous commencez à tout révolutionner, ça ne va pas durer, ça ne va pas tenir parce que cela vous fait vivre un stress à l'intérieur et pour que le cerveau enregistre un nouveau mode de fonctionnement, il va falloir le répéter. Encore et encore et encore. Comme quand vous avez appris à marcher, que vous êtes tombé, que vous vous êtes relevé ou quand vous avez appris à manger ou à parler. On vous l'a répété, on vous l'a rabâché. Et là, c'est exactement la même chose. Il va falloir que vous osiez être doux avec vous-même et en même temps être persévérant. C'est-à-dire trouver le juste équilibre entre je change, je modifie mon comportement, mes pensées, mon attitude à l'intérieur, mon état d'être et en même temps, j'actionne une nouvelle pensée, une nouvelle parole, un nouvel acte à l'extérieur qui se répète chaque jour. Sous différentes palettes, évidemment, mais pour que ce changement prenne racine à l'intérieur de vous. Un petit pas chaque jour. Une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous observer chaque jour. Et puis, quand le mouvement se met en place, à répétition de ce petit acte, de ce petit pas chaque jour, cela met cette roue en mouvement et quand cette roue est vraiment lancée, cela ne va plus vous demander autant d'attention, cela ne va plus vous demander autant de présence parce que le mouvement de la roue s'entraîne elle-même et du coup cela vous permet de faire des avancées inconsciemment entre guillemets dans le sens où vous avez nourri cette nouvelle voie, vous avez nourri ce changement à l'intérieur de vous et il aura des répercussions à l'extérieur de vous. Et quand vous commencerez à voir, à percevoir ces changements à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Si tout se passe comme vous le souhaitez, comme vous aimeriez évidemment le vivre. Donc si effectivement la nouvelle création ne vous convient encore pas, réajustez-la. Repositionnez-vous à l'intérieur, observez ce qui a enclenché cette nouvelle action ou ce nouveau mode ou cette nouvelle expérience qui est la réponse à ce que vous avez émis à l'intérieur de vous. Et réajuster, rechanger, remodifier, oser
Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Il n'y a pas de temps de perdu, il n'y a que de l'apprentissage. Et plus vous vous donnez du temps, plus vous apprenez à vous entendre, à vous écouter, à mettre en pratique et à ressentir à l'intérieur de vous, et plus vous allez percevoir cet alignement, cette justesse à l'intérieur de vous qui vous fait dire « là, ça y est, c'est bon, j'y suis ». Et là, la vie, elle va vous répondre sur cette fréquence. Et elle va vous apporter exactement la réponse aux vibrations que vous avez émises. Et c'est exactement ce que vous souhaitez dans ce changement. Et puis, quand le premier domaine est bien lancé, actionnez le deuxième domaine. Surtout, soyez à nouveau doux avec vous et prenez ce temps de bien ressentir la justesse, ce bon timing à l'intérieur de vous qui vous fait dire, voilà, là, j'y suis. Encore une fois, j'y suis. Et si vous n'y êtes pas, on remodifie les pensées, on remodifie les paroles, on remodifie les actes. Juste oser franchir ce pas. Et ce petit pas qui est à répéter chaque jour. Et encore une fois, je le redis, ne pas révolutionner toute votre vie, ça vous demanderait trop de temps, trop d'énergie surtout pour qu'il y ait un petit impact dans votre vie. Allez-y en douceur, allez-y dans cette bienveillance et n'hésitez pas à vous féliciter, à vous honorer sur ce changement parce que c'est le changement qui est le plus difficile, parce que c'est la porte vers l'inconnu. Combien de fois j'entends dire « je ne veux plus ça », d'accord? Vous ne voulez plus. Mais si vous ne voulez plus ça, vous voulez être quoi? Si vous ne souhaitez plus vivre ça, vous vous demandez à vivre quoi exactement? Et les personnes, elles ne savent pas vraiment. Elles savent ce qu'elles ne veulent plus. Ça, c'est une certitude parce que cela entraîne de la souffrance, de l'incertitude, cela entraîne des doutes ou de la douleur à l'intérieur, voire de la solitude. Mais elles ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'elles veulent vraiment au-delà de ce « je ne veux plus ». Qu'est-ce qu'elles souhaitent connecter vraiment? Alors demandez-vous à vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement vivre? Et puis quand cette porte de l'inconnu s'ouvre en vous par cette roue du mouvement qui s'est mis en place petit à petit à l'intérieur de vous, cela va vous demander d'accepter ce qui arrive, d'accepter et d'oser franchir ce pas de dire « je fais ce saut dans l'inconnu ». Parce que c'est ce saut dans le vide qui va me permettre de connaître réellement qui je suis. Dans cette adaptation, dans ce lâcher-prise, dans ce détachement. Dans je lâche l'ancien qui est ce connu pour aller vers cet inconnu mais ce nouveau qui arrive pour vous. Et nous sommes vraiment pleinement dans cette période. Cela demande du courage, cela demande de la persévérance, de l'attention, de l'attente. Cela demande également de ressentir pleinement cette impulsion qui naît à l'intérieur de vous. De votre âme, de votre cœur, qui viennent du plus profond de vos tripes en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez être? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre vraiment? Je vous souhaite le meilleur.